tarte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu. Framboise, je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Bah, je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner. Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Waouh! Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, que pensez-vous qu'il arriva? Tout avait gelé. Exactement. À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais?
Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi, c'est une vraie patinoire. Oh. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé au patin volant de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée. Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ah oui, ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. Très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Fraisiparadis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Fraisiparadis, car on s'y amusait par tous les temps. J'ai bien réfléchi. J'aimerais que l'inauguration du marché couvert crée l'événement à Fraisiparadis. Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose. J'ai trouvé. Que dirais-tu d'un ballet? Je l'ai fait.
Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits. Il faudrait faire venir une star. Si vous voulez une star, engagez Cerisette. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Lorsque sonne le réveil chaque matin, oh oh oh, je sais bien que la chance croisera mon chemin. Oh, chaque jour nous donne des opportunités. Oh oh oh, et moi j'y crois. Les yeux fermés. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Droit devant moi en oubliant mes doutes. Oh oh oh, nul ne me fera changer de route. Oh oh oh, jusqu'au but, je veux m'élever. Oh oh oh, telle une étoile qui va briller. Oh oui, je crois que tout est possible à chaque fois. Jamais rien ne m'arrêtera. Lorsque je sais, je suis capable de tout. Écoute-moi, tout est possible à chaque fois. Les obstacles, on les surmontera. Je réaliserai mes rêves les plus fous. Allons, chante avec moi. Oh tout est possible. Oh tout est possible. Oh tout est possible. C'est ma chanteuse préférée. Tu n'es pas la seule, tout le monde l'adore. C'est la plus grande star de rock au monde. Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année. Et si on lui écrivait pour lui demander... Lui demander quoi? De chanter pour l'inauguration. Oh, ne sois pas ridicule. Je disais ça pour plaisanter. Oui, pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation. Signé votre plus grande admiratrice. Non, mais fervente, c'est plus fort. Votre plus fervente admiratrice, Baba Hortensia. Ça vous va? C'est parfait, rien à dire. Alors, attention, je l'envoie. Oh, vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à Cerisette. Oh. À supposer qu'elle le lise elle-même, crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée va accepter de venir chanter à Frézy Paradis pour inaugurer un marché? Ça m'étonnerait. Ouais, Lily Framboise a raison. Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours. Pourquoi répondrait-elle aux nôtres? Ah, c'est elle, elle m'a répondu. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Les amis éclairent nos jours. Les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami. Crois-moi, s'il découvre la vraie personne en toi. S'il découvre la vraie copine en toi. S'il découvre la vraie étoile en toi. Oh, je n'arrive pas à trouver le mot juste. S'il entend la musique qui chante en toi. Oui, c'est ça. Désolée, je t'ai entendu chanter et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir. Je te trouve très inspirée, bravo. Et merci, c'est le mot que je cherchais. D'ailleurs, si tu es d'accord, j'aimerais le garder dans ma chanson. Bien entendu, vas-y. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Bonjour, Charlotte aux fraises. Je
je te présente Clafoutis et Pralinette. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Bouton d'Or. Enchantée, Bouton d'Or. Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise? Oh, non, je ne sens rien du tout, à part peut-être une odeur de fraise. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, j'allais te demander si tu déjeunais seule. Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique. Tu n'avais jamais pique-niqué avant? Non, c'est la première fois. Dans ce cas, profites-en bien. J'ai été ravie de faire ta connaissance. Moi aussi, Charlotte aux fraises. Et merci pour la chanson. De rien. En route, les amis. On rentre à la maison. C'est exactement comme dans mes rêves. Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Frésie Paradis, j'aimerais vous souhaiter la Frésie bienvenue et vous assurer que nous vous réserverons le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe. Mon équipe? Oui, votre habilleuse, votre maquilleuse, tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout. Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois de prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule. J'en suis tout à fait capable, vous savez. Ne vous en faites pas, on est là. À propos de Charlotte aux fraises. Chut, pas ce soir, on lui fera la surprise demain matin. On va cacher votre camion. Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici, je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi Pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Frésie Rock? J'adore cette chambre en détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habituée à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire international. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Frésie Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? 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 On t'a apporté un tout petit encas. 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Venez voir, là-haut. Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Qu'allez-vous donc peindre aujourd'hui?
Bonjour, petit pépin l'ancien. J'avais terminé ces tableaux pour le concours de talent. J'adore le feuillage touffu des arbustes qui bordent le mur du club de croquet. Avec ça, je suis sûre de gagner. Il y a un petit problème. Oh, je suis vraiment navré, Mimi Citron. J'ai taillé les arbustes en forme d'animaux. C'est de la sculpture végétale. On dit aussi artopierre, car c'est de l'art. Oui, de l'art. Vous ne croyez pas si bien dire, petit pépin l'ancien. Le résultat est sensationnel. Oh, merci, 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 merci. On reprend le final, d'accord? Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi. Oh, salut les filles. On apporte le clavier de Lily Framboise pour le spectacle. Rangez-le tout au fond pour ne pas gêner les répétitions. Lily Framboise, tu peux arrêter maintenant. Tu ne fais plus aucune fausse note. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Cerisette, Charlotte aux fraises, dès que vous aurez un moment, je suis prête pour vos derniers essayages. Merci, on termine juste cette chanson. En attendant, est-ce que tu pourrais nous rendre un grand service? Tout ce que tu voudras. On n'a personne pour s'occuper de l'éclairage, tu peux t'en charger? Oui, pourquoi pas. J'adore les lumières. Et toi, Prunty, peux-tu nous aider à mettre au point une petite chorégraphie pour notre chanson? Oh, avec grand plaisir. Je vois des guirlandes lumineuses et plein de petites ampoules scintillantes. Je veux que ce soit féerique, oui, et magique. Oh, comme dans un conte de fées. Ah, le chignon girafe. Oh non, ça ne me va pas. J'ai une meilleure idée. Le manchot empereur. La découvreuse de talent va en tomber à la renverse. De la sculpture capillaire en forme d'animaux. Je vais faire sensation. Oh, sensation. Oh, mais oui, bien sûr. J'arrive. Me voilà. Mimi Citron, ça va? Qu'est-ce que tu fabriques toute seule enfermée là-dedans? Moi, rien. Ah non, rien du tout. Oh, pourquoi est-ce que ça sent si mauvais chez toi? C'est l'odeur des colorations. J'ai fait trop de mélange. Ah, oh, ma pauvre, tu veux que je t'aide à retirer cette horreur de ta tête? Cette horreur, comme tu dis, est de l'art. C'est une sculpture capillaire pour le concours de talent. Une sculpture capillaire? En forme d'animal, je t'ai pris. Parfumée avec ça. Oh, c'est un genre de putois? Oh, non, c'est un manchot. Oh, suis-je bête? Et tu veux que je t'aide à l'enlever? Non, je vais rester comme ça. Merci bien. Comme tu voudras. Écoute, je voulais te demander d'interpréter un petit rôle dans ma pièce de théâtre. Les petits pépins ont beaucoup de mal à retenir leur texte. Mais je ne peux pas t'aider, enfin, c'est une compétition. Une compétition? En plus, je n'aurai jamais le temps d'apprendre un texte. Si je veux avoir une chance de gagner, je dois me concentrer sur mon numéro. Oh, excuse-moi de t'avoir dérangé. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide à retirer ça de tes cheveux? Oui, certaine. Mais c'est gentil. Bonne nuit. De l'art capillaire. Emportez les planches qui restent, on n'en a plus besoin. C'est vous, princesse? Oui, mon costume pour le ballet. Vous connaissez le flamant rose et le colibri. Prunty m'a confié un rôle. Je serai le flamant rose. Et si vous faites le flamant rose, qui sera le colibri? Oh, is! Oh, is! Oh, is! Oh, is! Allez les gars, encore un petit effort! Oh, is! Oh, is!
Le colibri a un plus grand rôle, tu comprends? Il y a quelqu'un? Oh! Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est ma dernière spécialité. Je sculpte des chignons en forme d'animal et je les parfume. Justement, à propos de coiffure, on aimerait bien prendre rendez-vous, Cerisette et moi. Désolée les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps, je dois m'entraîner. C'était un tigre? J'aurais dit un zèbre, personnellement. Bon, en tout cas, c'était un animal à rayures. Bonjour les filles, Lily Framboise n'est pas avec vous? Elle nous rejoindra un peu plus tard, elle finit de coudre sa robe. Quant à Mimi Citron... Laissez-moi deviner, elle a presque recréé un zoo. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Peindre une montagne enneigée pour le décor de la princesse Frésinette. Pas de soucis. Attention, c'est parti. Coiffage, coloration, accessoires, gel fixant, épingle, lac, présentation. Décoiffage. On recommence. Coiffage. Où sont les défenses? Voilà. Et présentation. Décoiffage. Oh, qu'y a-t-il, Lily Framboise? Pourquoi tu pleures? C'est affreux, j'ai perdu mon clavier. Je ne pourrai pas participer au concours. Mais et comment as-tu fait pour perdre ton clavier? Je ne sais pas, il a disparu, c'est tout ce que je peux te dire. Et je n'ai personne pour m'aider à le chercher, tout le monde est trop occupé. Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler? J'habite juste à côté. Je ne voulais pas te déranger. Je sais que tu es très occupée avec tes chignons. Oh non, 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 non! Oh, Lily Framboise, tu es plus importante que mes chignons, voyons. Allez, viens, on va le retrouver. Waouh, vous avez bien travaillé, dis donc. J'ai fait l'éclairage. Waouh! Oh, quelle jolie couleur! C'est magnifique, tu as fait un travail formidable. Tout le monde a participé. Tout le monde sauf moi. Viens, il faut qu'on trouve ce clavier. Dans mon atelier? Mais j'ai déjà regardé. Juste un petit coup d'œil. Mais et tes chignons? Tu as passé tout l'après-midi à m'aider. Ne t'en fais pas, c'est fait pour ça, les amis. Oh, quelle merveille! C'est la robe que je devais porter sur scène demain soir. À présent, c'est tout ce qu'il me reste. Et ça aussi, c'est un enregistrement de mon récital. Mais c'est inutilisable, il y a 9 fausses notes. Oh. Demain soir, ce n'est pas un récital, c'est un concours de talent. Lily Framboise, tu monteras sur scène, je te le promets. La découvreuse de talent est arrivée.
bienvenue au premier concours de talent de Fraisiparadis. C'est moi, Petit Pépin l'Ancien, qui serai votre hôte ce soir. Au fait, savez-vous qu'un bébé Petit Pépin a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière? C'est la faute de son professeur de mathématiques. Il lui avait dit que c'était du gâteau. Et savez-vous comment Charlotte Fraîche s'y prend pour empêcher Clafoutis d'aboyer sur le siège arrière du minibus de Cerisette? Eh bien, il le fait asseoir sur le siège avant, pardi! Qu'est-ce qui est minuscule, rouge et vert, et qui monte et qui descend? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr! C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi. À plusieurs, on aura beaucoup plus de succès. Merci. De rien, Mimi Citron. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumées. C'est à nous. La musique en toi, yeah. Oh, la vraie musique en toi. Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise. Nous avons beaucoup de chance de réunir autant de talents différents à Fraisiparadis. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artistes. Merci. Et maintenant, passons à la remise des prix. La troisième place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise qui nous a enchantés avec ses merveilleuses robes lumineuses. Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix. Le deuxième prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citron pour son incroyable zoo de chignons sculptés et parfumés. Et notre grand gagnant de ce soir est... Petit Pépin l'Ancien pour ses blagues hilarantes. Mais c'est moi! Oh, oh. Merci, cher public, merci. Désolée que tu n'aies pas remporté le premier prix. Oh, je ne serais même pas arrivée troisième si tu ne m'avais pas suggéré d'illuminer mes robes. Merci du fond du cœur. De rien, les amis, c'est fait pour ça. Excusez-moi, Mademoiselle Lily Framboise. Tenez, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez un moment. J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses. Entre nous, c'était elles les véritables stars du spectacle. Vous avez de l'avenir, ma petite.